Bonsoir mes petits malins et bienvenue sur le secret d'Henri. Donc la suite du secret d'Henri. Donc on va jouer. Donc excusez-moi si je bouge un tout petit peu. Donc du coup nous étions avec Nathan, il me semble, quelque chose de même. Bonjour, vous voulez boire quelque chose? Nathan me fait signe de la tête pour que je commande. Une grenadine, s'il vous plaît. Et un coca pour moi, merci. Le serveur s'éclaircit rapidement. Me voilà seule face à lui. Et je voudrais déjà éclaircir un point. Oui, lequel? Je n'ai pas besoin d'entremetteur. J'en ai jamais eu besoin. Je sais me débrouiller comme un grand. Je rougis. Clément, quelle balance. Je vais le tuer. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Je le retiens, celui-là. Oh, j'imagine que Clément est allé te répéter des choses qui ne se répètent pas. J'imagine que oui. Réfléchir, c'est pas vraiment son point fort. Peut-être en attendant sur le terrain, il est fin stratège. J'avoue que j'y comprends pas grand-chose au basket. Je sais que le ballon doit rentrer dans le panier. De là à imaginer des stratégies dans tout ça, pour moi, c'est de la science-fiction. Il me sourit. En attendant, voilà, point éclairci. Alors, tant mieux. Deuxième point. Je trouve vraiment très belle. Quelle originalité, tiens. J'aimerais apprendre à te connaître, car tu me plais vraiment beaucoup. Qu'en penses-tu? Le serveur nous interrompt et pose nos boissons sur la table. Nathan insiste pour payer la consommation. Le serveur s'en va. Déjà, merci pour le compliment, ça fait toujours plaisir. Ensuite, eh bien, pourquoi pas, faire connaissance, c'est toujours bien. Nathan, ça va être un type sympa. Au moins, il parle, lui. Ça me change Henri et de ses réponses monosyllabiques. Et voilà que je pense encore de lui. Que je pense encore à lui, décidément. Je regarde Nathan parler, il en a fait des choses. Il est dans le club de basket, mais aussi dans celui de hip-hop. Il est en terminale et souhaite aller à la fac de droit. Il aimerait être avocat. Comme priant, dans le fond. Impressionnant. Finalement, qu'est-ce qu'il blablate? Il ne parle que de lui. Je crois qu'il aime bien s'entendre parler. Et je m'ennuie. C'est terrible. Nous nous quittons après une bonne heure de monologue. Apparemment, il sait tout de moi. Tout de moi, étant donné qu'il ne m'a posé aucune question. Déjà 3 minutes, hein. En tout cas, il y a quelque chose dans ça. Bah, là, il vient d'en avoir une de Jasmine. Ah, ok, c'est ça. C'est ce qu'on va répéter de toute façon. En plus grand. Alors, ça s'est bien passé avec Nathan. Il est comment? Je veux tout savoir. La petite curieuse. Bof, je l'ai pas trouvé intéressant. Ah bon, pourtant Clément m'a dit que c'est le genre de garçon intelligent et avec de la conversation comme tu aimes. Oui, mais peut-être un peu trop justement. Il n'a parlé que de lui. J'ai passé une heure à l'entendre parler de lui. De lui. Et ah oui, encore une fois, de lui. Lol. Dommage, il était mignon. Je sais que les narcisses, ce n'est pas ton genre. Petit clin d'œil. Salut Laila, c'était cool de boire un coup avec toi tout à l'heure. Faudrait se refaire ça. On se voit demain au lycée. Que faut-il répondre à ça? Finalement, pas de réponse.
Alors, Nathan, comment ça s'est passé? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Ton ami s'aime beaucoup quand même, non? Clément se gratte le menton. Par ma connaissance, pourquoi il a été relou? Il t'a dit quoi? Il m'a parlé pendant 1 heure de tout ce qu'il fait de sa vie, ce qu'il aimerait faire, les films qu'il aime, où il a vécu, son poisson rouge, sa paire de chaussettes préférée, la couleur de la pomme qu'il a mangée hier et tout un tas d'autres informations capitales le concernant, sans se soucier un seul instant de moi. Ah ouais, pas cool. Je vois rien, même pas 2 mètres de nous. Il n'a pas de livre aujourd'hui pour lui tenir compagnie. Je m'applique à ne pas le regarder en essayant de l'ignorer, mais l'exercice sera plus difficile que je ne le pensais. Salut. Ah voilà, monsieur, moi je... Nathan s'avance vers Clément et les 2 garçons se font une accolade virile. Ça sent la testostérone en plein nez. Salut Laïla. Il m'a salué en posant la main contre le mur derrière moi. Son visage est vraiment proche du mien. Je suis gênée. Salut Nathan. Dis-moi, tu n'as pas répondu à mon message d'hier. Ah, je savais pas qu'il fallait que j'y réponde. Comment ça? Je joue un peu à l'imbécile. Ben, il n'y avait pas de question. Je rêve ou j'ai l'impression qu'Henri vient de retenir un rire. Ah oui, peut-être. Ok, bon, en plus. Nathan quitte notre groupe pour se diriger vers sa classe. Et même si c'était très drôle, t'es quand même pas sympa. Tu veux pas lui laisser une chance? Je ne le grille pas complètement. Si un jour il me fait voir autre chose que sa démonstration d'hier, je dis pas non. Non, mais tu te rends pas compte, Laïla? Ce mec, c'est de la bombe en bas. Toutes les filles rêveraient d'être à ta place. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis pas aveugle, hein? Je vois bien comme ça glousse dans l'assemblée quand il passe ou dit quelque chose. En plus, le nombre de nanas qui viennent nous voir pour nous demander ce qu'il fait, s'il est célibataire et gna gna gna. Il gesticule pour imiter une ado à se réciter. Faut vraiment qu'il arrête le mime. Et donc, je devrais sortir avec lui car toutes les autres filles rêvent d'écouter ses monologues la bouche en cœur. Non, de suite, je dis pas ça. Tu dis quoi alors? Car je ne te suis pas. Henri m'ignore toujours, mais je jurerai qu'il n'a rien raté de notre conversation. Je dirais même que ça l'intéresse, mais qu'il fait mine de ne pas écouter. Bon, c'est un beau gosse intelligent quand même. Peut-être, mais il n'est pas intéressant, ton pote. Et toi, tu dis rien, Jasmine? Eh bien, s'il ne plaît pas à Laïda, je ne vois pas en quoi c'est un problème pour toi. Décidément, je comprendrai jamais rien au nana. Et d'après moi, ça va être terminé. Ou pas. Oui, ça va être terminé. C'est ainsi que termine la vidéo. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans la vidéo de demain. Donc, celle d'Eldaria, si je ne me trompe pas.